Adeptes du côté obscur, parlons Star Wars. Je suis ravi de vous retrouver les amis pour qu'on se prépare à découvrir une nouvelle série qui va nous accompagner jusqu'au Star Wars Day avec 2 épisodes tous les lundis. Je parle bien sûr de Maul Shadowlord. L'idée, comme sur les séries précédentes, c'est de vivre ça ensemble et de pouvoir en débattre en commentaire. Je vous donnerai donc rendez-vous chaque vendredi à 18 h pour une vidéo d'analyse des épisodes de la semaine. Ça nous remettra dans le bain pour en parler tout le week-end et bien réattaquer les 2 épisodes suivants. Je vous propose maintenant qu'on se remette tous à niveau avant les 2 premiers épisodes en retraçant le parcours de Maul avant son apparition dans Shadowlord à travers les moments les plus importants de son histoire, certains que vous connaissez sûrement très bien et d'autres peut-être beaucoup moins. Ça nous permettra de faire un point sur la timeline où on suppose se situer pour la série et tout ça sans vous spoiler la suite de son destin si jamais vous ne le connaissez pas encore. On se cantonnera donc à l'avant Shadowlord sans aller au-delà. Je vous dirai également ce que j'espère voir dans cette nouvelle série, mais avant de se lancer, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, venez rejoindre la communauté, c'est le bon moment pour qu'on puisse parler Star Wars tous ensemble en commentaire. C'est clairement le but de la chaîne, qu'on partage nos impressions et qu'on débatte. Si vous souhaitez me soutenir et ne rien louper des prochaines sorties, pensez bien à activer la cloche. Et si vous aimez la vidéo, likez-la, ça me donnera un petit coup de pouce pour lui donner un peu plus de visibilité. Donc merci d'avance. Voilà, l'instant promo est terminé. Donc sans plus attendre, on parle tout de suite du terrifiant Zabrak rouge et noir de Dathomir, le désormais célèbre Maul. Comme vous le savez, on a découvert Maul au cinéma en 1999 à l'occasion de la sortie de l'épisode 1, La menace fantôme, sous son appellation d'apprenti Sith et introduit par son maître, Dark Sidious. Voici mon apprenti, Dark Maul. Bon, il fait peur, il est badass, on l'a tous adopté dès qu'on l'a vu, mais avant de s'intéresser à ce qui se passe après ce moment, revenons rapidement sur son enfance, car Maul est né 22 ans plus tôt, sur la très charmante planète de Dathomir. Pas du tout. Non, on va pas se mentir, à l'image du personnage ou inversement, sa planète natale est absolument sinistre. Pour y avoir passé beaucoup de temps à contre-cœur sur Jedi Fallen Order, je peux vous dire que j'étais beaucoup plus à l'aise sur Kashyyyk ou Bogano. Un simple exemple, on est sur la planète d'origine des Rancors. Si ça vous tente, n'hésitez pas à aller visiter, mais ce sera sans moi. Maul voit donc le jour sur cette planète rouge de la bordure extérieure et est le fils d'un personnage important de cette période de fin de l'ère républicaine, la mère Talzin. La mère Talzin était une utilisatrice du côté obscur de la Force très puissante et la guide spirituelle des Sœurs de la Nuit, un clan de sorcières de Dathomir qui, à l'instar des autres clans de la planète, fonctionne de manière matriarcale, en totale domination sur les mâles Zabrak, condamnés à vivre en colonie de frères de la nuit, séparément des sorcières, mais restant tout de même soumis à leur volonté. Bref, le monde rêvé de Sandrine Rousseau. La mère Talzin eut également 2 autres enfants mâles Zabrak, les frères de Maul donc, que sont Feral et Savage Opress, dont on reparlera un peu plus tard. Dès son plus jeune âge, Maul est soumis à un entraînement rude et des rituels mettant l'accent sur la douleur, l'endurance et la dureté du combat, ce qui est assez courant pour un jeune Zabrak dans la société inégalitaire de Dathomir. C'est cette éducation qui va lui inculquer une résilience à toute épreuve dont il aura bien besoin plus tard et un lien profond avec les énergies obscures qui entourent sa planète et sa propre mère. Et au-delà de cette éducation, son potentiel était indéniable, son affinité naturelle avec la force et ses aptitudes physiques le distinguaient parmi les frères de la nuit. Mais c'est sa rage et sa soif de pouvoir qui va véritablement guider son destin. Autant dire qu'il était impossible que Dark Sidious ne puisse pas percevoir une telle puissance brute et un tel potentiel obscur émergeant dans la galaxie, d'autant plus qu'à cette époque, le Sith et la sorcière échangeaient sur leur connaissance de la Force. La relation entre Talzin et Sidious a été faite d'alliance puis de trahison de la part du Sith, ce qui laisse un sacré passif entre ces 2 émanations du côté obscur. Et après avoir envisagé un temps de prendre la mère Talzin comme apprentie, Sidious, sentant le potentiel de force du très jeune Zabrak, imposa à sa mère, non sans amertume, de renoncer à son fils pour l'obliger à l'accompagner malgré le refus de Maul, préférant rester auprès des siens. Quelques années plus tard, le Sith déclara à ce sujet au comte Dooku que Maul était venu à lui enfant et qu'il était un cadeau empoisonné de la mère Talzin.
Maul fut donc emmené dans l'ombre où Sidious entreprit de l'élever et le former dans le culte des Sith, terrassé par les Jedi il y a bien longtemps, et méritant aujourd'hui de prendre leur revanche pour venger la disparition de tant de ses prédécesseurs, n'aspirant selon eux qu'à être libre de prendre une autre voie que celle empruntée par les Jedi. Sa loyauté envers Sidious devint absolue, mue par le désir de prouver qu'il était digne de la faveur de son maître. Il adopta son identité de Sith, se dépouillant de son passé et devenant Dark Maul, un magnifique instrument de destruction au service du côté obscur. Il développa un style de combat unique, alliant acrobatie, agressivité et précision, ce qui faisait de lui un adversaire redoutable avec son sabre laser à double lame et sa maîtrise de la force, lui permettant d'accomplir des prouesses que peu pouvaient égaler. Son ascension au sein des Sith fut marquée par une réputation grandissante d'assassin et de chasseur implacable de Jedi à travers différentes missions, et cette montée en puissance dans l'ombre atteignant son apogée, Dark Sidious sentit que son apprenti était prêt pour que son plan puisse enfin passer à une étape tant attendue. Car en effet, après des siècles de secrets, pour pas dire un millénaire, la survie de l'ordre Sith fut révélée aux Jedi avec l'attaque de Dark Maul sur Tatooine face à Qui-Gon Jinn. Bon, je vais pas vous faire l'injure de vous raconter l'histoire de la menace fantôme, on l'a tous vu, mais ce qu'on peut dire c'est qu'avec cette révélation, Sidious a forcé les Jedi à adopter une attitude réactive, les distrayant ainsi de ses véritables ambitions. On retrouve donc Dark Maul s'employant à être la tête d'affiche de l'ordre Sith, prêt à en découdre avec les Jedi, ce qui amènera à la mort de Qui-Gon Jinn. Non Qui-Gon, pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Instant promo, n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur Liam Neeson où je reviens longuement sur ce personnage que j'adore. Puis joie de courte durée pour notre Zabrak qui voit un Obi-Wan déchaîné jouer à Fruit Ninja avec son corps. Bon, ce combat n'était pas seulement un affrontement physique, mais aussi un tournant symbolique, marquant le retour violent des Sith dans la galaxie, et le rôle de Dark Maul aura été déterminant dans la résurgence de l'ancien conflit entre la lumière et les ténèbres, préparant le terrain pour la descente de la galaxie vers le chaos. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les amis, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Ciao! J'ai besoin que quelqu'un me dise. Quoi? Ah non, c'est fini, je suis désolé. Le gars se fait couper en deux et chute d'à minima 1 km. Donc pour moi, le Maul à ce moment-là, à part un chili con carne, on peut plus en faire grand-chose. Mais bon, c'est vrai qu'il était classe. Et on l'a pas vu beaucoup en plus, hein. Pour peut-être juste une fois ramener un perso. Promis, on le fera plus derrière. Je plaisante parce qu'honnêtement, tout le passé de ce personnage si puissant dans la force, trouvant sa foi et son pouvoir dans sa haine et son désir de vengeance, explique cette détermination à survivre à tout prix et rend crédible la possibilité d'un retour dans l'univers. Chacun se fera son explication scientifique sur sa survie. Pour moi, la lame du sabre laser cautérise la plaie automatiquement, puis une projection de force avant d'atteindre le sol, et le tour est joué. On retrouvera donc Maul 10 ans plus tard sur la planète des charges Loto Minor. Après, on imagine qu'il ait été amené avec des ordures provenant de Naboo. Il aura donc vécu une décennie entière en exilé, dans l'oubli de tous, même de son maître, en survivant uniquement grâce à son lien puissant avec le côté obscur de la Force et sa volonté inébranlable de se venger de beaucoup de monde, mais à commencer par celui qui l'obsédera désormais toute sa vie, Kenobi. Il arrivera à se façonner des jambes cybernétiques rudimentaires, on pourrait même dire des pattes, lui donnant un style très arachnéen, pour remplacer celles perdues au combat. Bon, on va pas se mentir, déjà que Maul était flippant, là c'est un cran au-dessus, on dirait vraiment une créature démoniaque qui en plus de ça vacille au bord de la raison et on peut le dire va vraiment tutoyer la folie à cause de la solitude et étant consumé par ses pensées de vengeance contre Kenobi et Sidious. Son exil va le transformer en un être encore plus sombre et impitoyable, forgé par la douleur et l'abandon, et malgré son état brisé, ce fut aussi pour lui une période de réflexion et de préparation, car coupé des grands événements de la galaxie, il va perfectionner ses techniques de survie et approfondir sa compréhension du pouvoir du côté obscur.
Sa haine va donc alimenter son désir non seulement de survivre, mais aussi de dominer, et c'est cette solitude qui lui permet de passer du statut d'apprenti Sith à celui d'une force autonome capable de défier aussi bien les Jedi que les Sith. Son retour s'actera quand son plus jeune frère Savage Opress, dont il ignorait encore l'existence, fut envoyé pour le retrouver et le secourir par l'esprit de la mère Talzin. Oui, parce qu'entre-temps, il y a eu un léger massacre sur Dathomir où Grievous a génocidé la quasi-intégralité du clan des Sœurs de la Nuit, obligeant la mère Talzin à n'avoir qu'une existence spectrale désormais. Une fois que Savage ait pu ramener Maul sur Dathomir, la mère Talzin utilisa sa magie noire pour restaurer son corps et son esprit, lui offrant une nouvelle paire de jambes mécaniques et guérissant des années de souffrance physique et psychologique. Ces retrouvailles ravivèrent les ambitions de Maul et lui offrirent un puissant allié, Savage étant d'une brutalité féroce au combat, ainsi qu'un soutien de poids en s'appuyant sur la magie de l'esprit de la mère Talzin. Le lien qui unissait les frères était complexe, mêlant loyauté familiale et vengeance commune contre leurs ennemis, mais au regret de Savage qui aurait souhaité travailler en équipe sur un pied d'égalité avec son frère, Maul, toujours fidèle à l'héritage de sa culture Sith, ne jure que par la règle des deux, un maître et son apprenti. Il obligea donc son frère à se soumettre et se plier à sa vision et ses plans, avec tout d'abord l'envie de se venger de Kenobi, ce qu'il essaiera de faire de manière un peu trop prématurée, entraînant certes la mort de la Jedi Adi Gallia, mais également la perte d'un bras à Savage Opress. Ceci incita Maul à revoir ses plans pour peut-être agir un peu moins fougueusement et préparer sa vengeance dans un certain secret, comme tout bon Sith qui se respecte. Et à la faveur d'une bonne rencontre, certainement voulue par la Force, Maul et Savage, dans un piteux état après leur échec à tuer Obi-Wan, sont recueillis par la Death Watch, un groupe de Mandaloriens dissidents guidés par les anciennes traditions guerrières et violentes du peuple de Mandalore. La haine commune qu'ils ont pour les Jedi et notamment Kenobi va nourrir une alliance entre les deux véritables seigneurs Sith comme le dit Maul et la Death Watch dirigée alors par Previsla, détenteur du sabre noir qui selon la tradition mandalorienne revient au souverain légitime de Mandalore. Vous vous souvenez, le sabre que Sabine de Rebels ou plus tard Din Djarin dans The Mandalorian essayeront de manier avec plus ou moins de réussite. Il est accompagné de son lieutenant loyal et efficace, une certaine Bo-Katan Kryze, qu'on retrouvera également plus tard en live action dans The Mandalorian. Elle est plus craintive à l'idée de s'associer au Sith, mais s'incline devant la puissance de Maul. Maul sort donc plus fort de ce combat de nouveau perdu face à Obi-Wan avec une puissante alliance, une troisième nouvelle paire de jambes qu'il ramène à taille un peu plus humaine, et Savage de son côté disposera d'un bras mécanique offert par la Death Watch. Plusieurs objectifs se rejoignant vont animer cette nouvelle équipe redoutable. La Death Watch veut reconquérir Mandalore et prendre le pouvoir à la pacifique duchesse Satine, Satine étant une alliée de longue date d'Obi-Wan et plus si affinité. Ce qui amènera forcément le Jedi à prendre part au conflit et permettra à Maul d'obtenir sa vengeance. Tout cela en déstabilisant les plans à l'échelle galactique de Sidious et Dooku, perturbant la guerre des clones et permettant peut-être à Maul et Savage de prendre le contrôle de l'ordre Sith. Pour arriver à ses fins, Maul jugea qu'une grande armée serait nécessaire et que pour ce faire, il devrait s'appuyer sur les différents syndicats du crime de la galaxie, tant pour leur puissance que pour leur discrétion. Il alla donc d'abord gentiment demander au Soleil Noir de se joindre à eux et après avoir décapité toutes les têtes dirigeantes du syndicat, Maul put compter sur leur soutien libre et volontaire. Les Pikes ayant appris cela décidèrent de se rallier au plus fort et rejoignirent l'Alliance, tandis qu'il fallut forcer la main des Hutt en décimant quelques-uns pour s'assurer le soutien de Jabba. Cette coalition, appelée le Collectif des Ombres, servirait donc, selon le plan, à prendre le contrôle de Mandalore, ce qui satisfait dans un premier temps la Death Watch, mais Maul souhaite ensuite que la planète abrite cette nouvelle organisation criminelle qui formerait une grande armée au service du Zabrak, et ça ce n'est pas vraiment du goût de Previsla qui tient prête Bo-Katan à la trahison, une fois Mandalore reprise. Fin prête, cette armée d'une ampleur et d'une ambition sans précédent mit son plan à exécution en attaquant la capitale Sundari sous la bannière des syndicats du crime afin de fragiliser la duchesse Satine, montrant au peuple de Mandalore son inefficacité à lutter face aux attaques, empêchée par un pacifisme n'ayant pas doté la planète de forces suffisantes. La Death Watch va alors mettre en scène son sauvetage de Mandalore afin de gagner l'affection du peuple et de pouvoir renverser Satine avec son assentiment afin que la planète renoue enfin avec sa tradition guerrière.
Vizsla fera donc enfermer Satine pour s'emparer du pouvoir, puis comme attendu se retourna contre Maul en le faisant mettre aux arrêts avec Savage. Maul finira bien sûr par s'échapper pour aller défier Vizsla en combat singulier selon le code mandalorien afin de se disputer le sabre noir et donc l'autorité sur Mandalore. Après un rude combat, le Sith prend l'avantage et soumet Vizsla qui finira décapité de la main même de Maul via le légendaire sabre noir. Quelle ironie. C'est à ce moment-là qu'une partie de la Death Watch emmenée par Bo-Katan ne se soumettra pas à Maul et s'enfuira pourchassée par le reste du clan, resté fidèle au sabre noir. Sachant que le peuple n'accepterait pas sa prise de contrôle, Maul engagea un prête-nom, Almec, ancien premier ministre et politicien corrompu, afin d'être un dirigeant de façade pendant que lui, toujours dans l'ombre, tirerait les ficelles. Sa première phase de son plan étant maintenant atteinte, Dark Maul peut se concentrer sur son obsession, se venger d'Obi-Wan Kenobi. Pour cela, il utilisera la duchesse comme appât, ayant essayé de contacter son ami durant sa tentative d'évasion fomentée par Bo-Katan, obligeant Obi-Wan à agir seul pour la délivrer, étant donné le statut neutre de Mandalore pendant la guerre des clones, empêchant l'ordre Jedi ou l'armée de la République de prendre part au conflit officiellement. Ce qui amena comme prévu par le Sith à la capture du Jedi et son ami. C'est là que Dark Maul put jubiler en terrassant Satine d'un coup de sabre noir devant les yeux d'Obi-Wan à genoux et impuissant face à lui, la faisant périr dans ses bras et brisant son cœur. Cette victoire de Dark Maul aura démontré sa capacité à allier la brutalité des Sith à une fine habileté politique. Son règne mit à l'épreuve la République, les Jedi, mais également son ancien maître, car le contrôle de Mandalore lui conférait d'importantes ressources militaires et des positions stratégiques pouvant contrecarrer ses plans. Obi-Wan finira par s'échapper avec l'aide de Bo-Katan, se révélant être la sœur de Satine, ce que Maul ne put empêcher, étant très occupé par la visite d'un invité inattendu. Dark Sidious sentit le danger que représentait la montée en puissance de Maul et son collectif et décida de régler le problème en personne en donnant une leçon dont il a le secret à son ancien apprenti, exécutant au passage Savage Opress. Mon frère. Mais il laissa la vie sauve à Maul dans un but bien précis, l'utiliser afin d'amener la mère Talzin à se découvrir pour pouvoir l'anéantir définitivement et écarter une bonne fois pour toutes la menace de la sorcière de Dathomir. Prisonnier de Sidious et Dooku, Maul parvient à s'enfuir grâce à ses fidèles guerriers mandaloriens et peut-être aussi par la passivité volontaire de ses geôliers. Mais mis malgré tout en difficulté, Maul, comme le prévoyait Sidious, appela la mère Talzin à l'aide pour lui demander conseil. Elle lui ordonna de rejoindre ses troupes du collectif des ombres et lui amènera du renfort en envoyant une escouade de redoutables frères de la nuit afin de lutter face à l'armée séparatiste de Grievous et Dooku venue le défier. Maul sortira vainqueur de cette bataille, capturant même Grievous et Dooku afin de proposer en vain une alliance à ce dernier face à Sidious. Maul amena donc Dooku sur Dathomir afin que la mère Talzin puise dans l'énergie vitale du comte et son côté obscur afin de pouvoir se réincarner physiquement. Mais Grievous et Sidious ainsi que l'armée séparatiste arriveront au même instant afin, comme ils l'avaient prévu depuis le début, d'affronter Maul et surtout la mère Talzin de façon à pouvoir l'éliminer définitivement, ce qui sera chose faite par le biais du général Grievous lui plantant 2 sabres laser dans le corps alors qu'elle résistait au Sith pour laisser à son fils le temps de s'échapper. Après donc avoir subi la perte de sa mère et son frère, ainsi que de nombreuses défaites, Maul élabora sur Mandalore une nouvelle stratégie pour tenter de regagner pouvoir et influence, délaissant l'affrontement direct pour privilégier la manipulation, les alliances et l'exploitation du chaos galactique. Son nouveau plan consistait à reconstituer son empire criminel et à tirer profit de sa connaissance du milieu pour déstabiliser à la fois la République et les Sith, se positionnant comme un élément imprévisible. Ceci afin d'attirer Anakin et Obi-Wan sur Mandalore pour faire d'une pierre deux coups, en se vengeant personnellement de Kenobi en le tuant et en abattant ou retournant Skywalker afin de priver Sidious de son arme secrète. Il pourra s'appuyer sur les guerriers mandaloriens qui lui sont restés fidèles, comme Gar Saxon ou Rook Kast, ainsi que le premier ministre Almec, gouvernant toujours Mandalore en son nom. Il réussira à maintenir le Soleil Noir et les Pikes dans le collectif des ombres, malgré de sérieuses dissensions au moment de sa défaite sur Dathomir, et ajouta l'Aube Écarlate comme nouvel allié, un syndicat du crime dirigé en apparence par un certain Dryden Voss, qu'on a découvert dans Solo, A Star Wars Story.
Mais ces plans vont être contrecarrés par la détermination de Bo-Katan Kryze à libérer Mandalore de l'emprise de Maul. S'alliant à Ahsoka Tano, elle convainc la République de lui confier un bataillon de clones appartenant à la 501e Légion et commandé par le légendaire Rex afin de faire le siège de Mandalore et mettre hors d'état de nuire Maul une bonne fois pour toutes. Bon là on est vraiment dans de l'exceptionnel les amis, donc pour les rares qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas vu l'intégralité de la série animée The Clone Wars, je vous conseille vivement de regarder à minima les 4 derniers épisodes de l'ultime saison. C'est un véritable film qui se déroule pendant les événements de la revanche des Sith, donc même si je vous donne quelques éléments ici, foncez voir ça, c'est absolument génial. Face aux forces de la République menées par Ahsoka et la résistance mandalorienne guidée par Bo-Katan, l'armée qu'avait constituée Maul reculait, non sans démériter, mais étant tout simplement dominée. Il demanda donc aux différents syndicats du crime de se replier, peut-être dans l'optique de les retrouver une fois tous ces événements terminés. Le siège de Mandalore s'acheva par un duel au sommet entre Maul et Ahsoka dans la salle du trône, autant passionnant pour leur combat que pour leurs échanges à propos du sort de la galaxie et des regrets de Maul de ne pas avoir pu rencontrer Anakin Skywalker. Cet affrontement se solda par la défaite de Maul, capturé par Ahsoka et emmené dans un croiseur de la République afin d'être ramené à Coruscant pour être jugé. Mais les événements cruciaux de l'épisode 3 vont tout perturber et lors de son transfert sur le Venator, Maul va bénéficier du déclenchement de l'Ordre 66 pour qu'Ahsoka ait besoin de son aide afin d'échapper à la purge Jedi en créant une diversion dans le vaisseau. Maul finira par réussir à quitter le croiseur et s'enfuir, et je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler les malheureux qui n'auraient pas vu cet arc absolument incroyable. Et normalement c'est à partir de là qu'on perd sa trace, c'est-à-dire au tout début de la période impériale, et qu'on va le retrouver quelques mois ou années plus tard dans la série que nous attendons tous, Maul Shadowlord. On se situera au plus tard uniquement quelques années après la prise de pouvoir de l'empereur. Alors on se doute, et encore plus en voyant la bande-annonce, qu'il sera toujours question de vengeance concernant son ancien maître, qui lancera sûrement à ses trousses son armée d'inquisiteurs afin de l'éliminer définitivement. Comme souvent, Maul sera à la recherche d'un apprenti dans le but de l'aider à vaincre Sidious et survivre à cette hégémonie de l'Empire, hostile à tous les utilisateurs de la Force qui ne sont pas au service de l'Empereur. Je pense qu'il essayera de reformer un collectif de syndicats du crime en s'appuyant principalement sur l'Aube écarlate, et c'est ce que j'ai le plus hâte de découvrir. Les amis, voilà ce que je pouvais vous dire sur l'histoire de Maul. J'ai essayé de synthétiser au maximum tous les événements de son incroyable destin précédant son apparition dans Shadowlord. Si jamais vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à liker la vidéo et me le dire en commentaire, ça me donne toujours beaucoup de soutien et de force et me donne un peu plus de visibilité, donc merci beaucoup d'avance. Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à 18 h pour débriefer les 2 premiers épisodes de la série. Pour ne rien rater et qu'on vive ensemble cette nouvelle histoire, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos afin qu'on puisse échanger nos avis en commentaire. Encore une fois, c'est le but de la chaîne. Les amis, on se quitte avec la bande-annonce de Maul Shadowlord, histoire de tous bien nous hyper. N'oubliez pas, parlons Star Wars, que la force soit avec vous, ainsi ai-je parlé. Notre cible est un chef d'organisation criminelle. Il est lié à plusieurs syndicats du crime. Et il se bat avec un sabre laser. L'Empire a tenté de me tuer. Cette trahison mérite des conséquences. Et ces conséquences requièrent une arme. Ensemble, nous pourrons détruire l'Empire. Maul a proposé de nous allier avec lui. L'Empire est peut-être notre ennemi commun. Mais Maul ne sera jamais notre allié. Il faut le trouver. On n'arrêtera pas les recherches. La situation nous dépasse. L'Empire voudra des réponses claires. L'Empire va mettre la planète en quarantaine. Jedi, où est Maul? Je suis là. L'heure
L'heure de la revanche a sonné. On ne va jamais réussir à vaincre l'Empire à nous seuls. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.